Salut les filles, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit look d'automne. Et oui, l'été c'est déjà fini malheureusement, donc on passe à autre chose et on ressort nos couleurs de l'automne. Donc moi j'ai décidé de ressortir le kaki et le doré. Donc je vous montre le look d'un peu plus près. Voilà, donc si ça vous intéresse d'avoir des petites idées pour cette rentrée, cet automne, je vous invite à regarder la vidéo. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça me ferait super plaisir. On va commencer le maquillage par le teint. Donc je vais utiliser mon pinceau de chez Real Techniques. Voilà, donc celui-là c'est le Buffing Brush. Et je vais utiliser mon fond de teint qui vient de chez MAC. Comme ça, j'en mets un peu sur ma main. Hop. Et je viens l'appliquer directement sur mon visage. Je descends bien dans le cou. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais venir camoufler mes petites imperfections, mes petits boutons, avec toujours un pinceau de chez Real Techniques et c'est le Detail Brush. Donc pour ça, je vais utiliser des petits correcteurs qui viennent de chez Kiko. Je vais utiliser le 01. Hop, voilà, il se présente comme ceci. Je vais en prendre un petit peu sur mon pinceau et je viens l'appliquer sur mes petites zones à problème. J'ai des petits boutons, des petits trucs comme ça. Je viens de restomper après, je mets juste la matière et puis j'estompe. J'adore ce petit pinceau, franchement. Il est parfait pour venir camoufler juste les petits boutons. Il est très précis. Je vais en mettre un peu aussi le long de mes arêtes du nez. Hop. Parce que j'ai tendance à avoir des petites rougeurs à ce niveau-là et c'est pas très joli. Donc voilà. Hop. Et une fois que j'ai mis le correcteur avec mon pinceau, je viens reprendre mon pinceau que j'ai fait mon teint avec et je viens simplement flouter un petit peu le correcteur. Hop. Voilà, maintenant je vais faire mes cernes, donc je vais utiliser le Fake Up de chez Benefit. Il est en couleur 02 Medium. Donc j'aime vraiment bien cet anti-cerne parce qu'il est recouvert d'un baume. Je sais pas si vous voyez, un baume hydratant. Et au milieu, il y a vraiment la couleur. Donc en même temps, ça hydrate super bien vos cernes. Donc j'en applique. Hop. Et on pourrait avoir peur parce que c'est un baume que ce soit un petit peu gras, mais pas du tout, non, on sent bien que ça hydrate. Et une fois que vous estompez ça, il n'y a plus du tout cette sensation de gras. Hop, bon, ouais, je mets bien l'anti-cerne, je descends un petit peu. Une fois que c'est fait, je viens tapoter au doigt. Vous pouvez utiliser un pinceau, mais je trouve que c'est un petit peu plus pratique de l'estomper d'abord comme ça. Peut-être qu'après je passerai un petit coup pour unifier avec un pinceau, mais le plus gros du travail je le fais au doigt. Maintenant que j'ai mis mon anti-cerne, je vais venir poudrer. Donc j'utilise encore une fois un pinceau de chez Real Techniques. Et celui-là c'est le Powder
Powder Brush. Désolée pour mon super accent anglais. On repassera. Bon, bref. Voilà, donc ce pinceau, je l'adore. Franchement, pour appliquer la poudre, c'est magnifique. Il est super gros. Il fait toute ma main et il est super doux. Je vais utiliser une poudre de chez MAC. C'est la poudre correctrice. Je vous mets tous les produits en barre d'infos de toute façon, comme d'habitude. Et j'en mets un petit peu dans le capuchon. Hop. Juste ce qu'il faut. Et je viens avec mon pinceau en prendre un petit peu. On secoue sur sa main et on vient le poser. Allez-y légèrement, hein. On ne pousse pas avec son pinceau, sinon ça va enlever le fond de teint. Donc je viens vraiment déposer en tapotant la poudre. Et j'adore cette poudre parce qu'elle matifie, elle est naturelle, on ne voit pas vraiment que vous avez mis de la poudre. Et en plus elle corrige encore un petit peu le teint. Une fois que j'ai fini de poudrer mon teint, je viens faire mes sourcils. Donc je vais utiliser le Gimme Brow. C'est un... Ouais, Gimme Brow. C'est la teinte la plus foncée, je me souviens plus trop. Medium, voilà, c'est le medium. Et alors, il est super ce petit embout. Donc je vais vous montrer. C'est vraiment super petit. Voilà. J'espère que vous voyez bien. C'est vraiment minuscule. Et c'est idéal pour venir faire vos sourcils. Donc je vous conseille de d'abord l'appliquer ici sur le début de votre sourcil. Donc, comme ceci. En montant un petit peu légèrement vos sourcils. Et ensuite on vient faire la fin du sourcil. Voilà, parce qu'il y aura moins de matière et du coup vous avez moins tendance à déborder. Donc voilà. Hop. Donc c'est un gel à sourcils avec une petite couleur comme ça et ça remplit vraiment bien vos sourcils avec... ça donne un petit peu de volume. Hop. Je trouve ça assez naturel. Faut pas en mettre des tonnes, hein, vous y allez mollo. Donc, voilà. Donc ça remplit vos sourcils et ça les coiffe. Et comme c'est un gel, ça va vraiment tenir toute la journée. Donc vous n'ayez pas peur, ça va pas bouger, pas de soucis. Donc voilà, le Gimme Brow, mon petit bébé, ma petite découverte de Amsterdam d'ailleurs. Donc voilà. Une fois que le teint, les sourcils c'est fait, on vient prendre une base à paupières. Moi c'est la Urban Decay en teinte originale et je viens en mettre un petit peu sur mon doigt. Hop, pas plus que ça. Et je viens l'étaler sur mes paupières. On vient bien jusqu'au dessous de sourcil. Et j'en mets aussi un peu ici. Pour le maquillage des yeux, je commence par appliquer une base à paupières comme ceci. Elle vient de chez Catrice, c'est Made to Stay en 0,60 Jennifer Gold Rush. Alors, c'est une ombre à paupières. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien la couleur. Elle tire un peu vers le doré, mais aussi la couleur olive. Et je trouve que ça va être super joli avec le kaki que je vais mettre après. Vous voyez, hop, comme ceci. Et la façon la plus facile de l'appliquer, c'est au doigt. Donc j'en prends un petit peu. Hop. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Mais je ne vais pas trop dans le creux interne de mon œil. D'accord? Donc vraiment... Hop. Il faut quand même aller assez vite pour l'appliquer parce que ça sèche. Donc estompez-le bien avec votre doigt. Cette couleur se suffit vraiment à elle-même. Si vous voulez faire juste un petit make-up tout facile, vous faites ça. Il n'y a pas de souci, c'est super joli. C'est vraiment très joli doré kaki comme ça. Hop. Une fois que je l'ai appliqué, je viens prendre un petit pinceau estompeur. Hop, celui-ci, c'est celui de chez Kiko, c'est le 200. Et je viens légèrement vite faire ça avant que ça sèche. Donc j'estompe les bords. Hop. Voilà.
Je prends le petit pinceau plat comme ça, le 202 de chez Kiko. Et je viens prendre mon fard à paupières de chez MAC. C'est Plouf. Et c'est un magnifique... c'est vraiment très difficile à expliquer cette couleur. C'est vraiment très lumineux. Ça tire un peu vers le rose. J'en prends un petit peu sur mon pinceau et je viens le mettre en creux interne. Voilà, comme ceci. J'hésite pas à un petit peu dépasser, comme ça va faire mon point de lumière. Donc j'en mets un petit peu ici, hop. Oh, cette couleur est terrible. J'espère que la caméra lui rend justice. Une fois que c'est fait, je viens prendre toujours le même petit pinceau estompeur et je viens estomper légèrement ici. Voilà, il faut que vraiment le kaki qu'on a mis et la couleur Plouf de chez MAC se mélangent bien, donc n'ayez pas peur d'estomper. Ensuite, pour intensifier le maquillage, je viens prendre un fard kaki de chez Kiko, c'est le 270. C'est un kaki très foncé mais super joli comme ça, avec aussi des petits reflets dorés, donc ça va très bien se marier avec le fard que j'ai mis de chez Catrice. Et je viens le prendre avec un petit pinceau comme ceci, un petit pinceau plat de chez Real Techniques, encore une fois, et c'est le Base Shadow Brush. Donc j'en prends un peu, hop, et je viens le mettre en creux externe ici, en tapotant légèrement, et je vais remonter un petit peu la matière pour venir vraiment dans le creux. Voilà, j'ai pas très envie que ça dépasse de trop, donc j'y vais mollo mollo. Donc vous voyez, ce fard Kiko est vraiment très intense, donc on va l'estomper un petit peu. Je prends pour ça un pinceau de chez Real Techniques, encore une fois, c'est le Deluxe Crease Brush. Et je viens estomper, donc je commence par le côté ici, hop, et je reviens dans mon creux interne. Une fois que j'ai estompé mon kaki beaucoup plus foncé de chez Kiko, je viens prendre un petit pinceau, hop, comme ceci. Celui-là il est fourni avec la Naked 2. Je viens prendre le fard Foxy qui se trouve ici. C'est vraiment une couleur très beige, très couleur peau. Donc si vous n'avez pas de fard de cette couleur-là, utilisez votre poudre pour le teint de couleur chair. Et je viens l'utiliser comme highlighter en dessous de mon sourcil pour donner un petit coup de propre. Hop. Voilà, ça va mieux définir les autres fards. Et on dirait pas que vous avez un petit peu dépassé. Donc c'est top. Je vais en mettre carrément même jusqu'ici. Et un peu sur le côté. Voilà, et ensuite une fois que j'ai recourbé mes cils, je viens prendre un mascara. Celui-là c'est toujours le Maybelline, le Colossal Go Extreme Volume. En noir. Si vous avez du mascara brun, ça peut être très joli aussi. Et je viens en mettre. Très légèrement. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de faire mon ras de cils inférieur. C'est pas très grave. Je vais le faire maintenant. Donc j'utilise un petit pinceau, vraiment tout petit comme ça, de chez Real Techniques, c'est le Accent Brush. Je viens prendre le plus foncé. Donc le kaki le plus foncé de chez Kiko. Hop, je tapote bien et je viens le mettre ici. En ras de cils inférieur. Jusqu'à plus ou moins la moitié.
Cette étape est complètement optionnelle, hein. Vous pouvez ne pas le faire, mais je trouve que ça intensifie beaucoup plus le maquillage. Ça souligne vos yeux, donc ça les met en valeur. Et faites cette étape avant de mettre du mascara inférieur, hein. C'est juste que j'ai oublié. Donc voilà, faites pas la même erreur que moi. Hop, jusqu'à la moitié. Ensuite, je reprends mon fard à paupières crème de chez Catrice. J'en prends un petit peu aussi sur le même pinceau, hein. Je m'embête pas à prendre un autre. Et je viens le mettre ici, vraiment sur la partie, c'est vraiment le milieu de mon ras de cils. Ça va donner un petit côté vraiment beaucoup plus lumineux. Et je suppose que vous l'avez compris, on va mettre la couleur la plus claire aussi, toujours avec le même pinceau. Dans le creux vraiment interne ici cette fois. Une fois que j'ai fait mon ras de cils inférieur, je viens prendre un petit pinceau, comme ceci de chez Real Techniques. C'est le Contour Brush. Et je viens mettre un petit peu de blush. Donc moi j'ai choisi de vous montrer le blush de chez Too Faced. J'espère qu'on le voit à la caméra. C'est le Candy Show. Donc il se présente comme ceci. Hop. Vous voyez, c'est un petit cœur à 3 couleurs. Donc il y a une partie beaucoup plus rosée, une partie plus corail. Et l'autre, c'est aussi un pêche beaucoup plus irisé. Donc moi je vais prendre du côté beaucoup plus pêche. Ici, hop. Et je viens en mettre sur mes pommettes. Ce blush est vraiment dément, super joli. Il donne tout de suite bonne mine, ça réveille votre visage. Et le fait que ce soit si irisé, ça se voit pas trop sur la peau. Ça va encore en fait, parce que ça peut faire peur quand on ouvre le petit cœur Too Faced et qu'on voit toutes ces paillettes. Ça peut vraiment faire peur, mais je vous jure que sur le visage, c'est pas aussi flashy de paillettes. Non, ça va. Une fois que j'ai mis du blush, je vais venir faire un tout petit peu du contouring. Donc j'utilise toujours le même pinceau. Et je vais venir avec une poudre de chez Bourjois. C'est la Bio Detox. Voilà. La couleur, c'est la 56 à l'éclair. Donc normalement, oui, c'est une poudre pour le visage, mais elle est trop foncée pour moi, donc j'utilise comme bronzer. Donc j'en prends un petit peu. Hop. Je tapote. Je viens en mettre ici sur mes tempes. Ça va vraiment réchauffer votre visage. Et j'en mets dans le creux de mes joues ici. Hop, sur les tempes encore un peu. Dans le creux ici. Hop, et un petit peu en dessous ici du menton. Ça va tout de suite vous donner bonne mine, c'est ça qui est beaucoup plus joli dans le maquillage. Parce que oui, on arrive en automne, mais non, on ne veut pas ressembler à un cachet d'aspirine. Non, je refuse cette idée. Pour les lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc le voilà. C'est un rouge à lèvres qui tire sur le nude avec un petit peu de reflet marron. Et je trouve que c'est très joli pour l'automne. Voilà, il est assez mat, donc je vais venir l'agrémenter, ça c'est complètement optionnel, d'un petit peu de gloss. Je vais utiliser le gloss de chez H&M, et oui, ils font aussi des gloss et il est super cool celui-là. Donc c'est le gloss, il n'y a pas de numéro par contre, hein. Pas trop le demander, j'en mets un petit peu. Voilà les filles, le look est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et abonnez-vous à ma chaîne, hein, c'est gratuit. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine.